Aujourd'hui, le 21 du mois de Menachem Av, le lendemain, bien sûr, du 20e jour de Av, comme on en a parlé hier, 20e Av, la Hiloula du père du Rabbi Levik. Le Rebbe, dans un Farbrengen, une discussion qu'il a tenue, un discours qu'il a tenu en 1951, donc la première année qu'il est devenu Rebbe, et la première fois qu'il a célébré le Yortzeit de son père comme Rebbe. Et le Rebbe de dire la chose suivante. À date, le seul endroit dans toute la Gemara, dans toute la Torah que j'ai retrouvé allusion à la journée du 20e jour du mois d'Av est dans une Mishnah de la Gemara Ta'anit, où la Mishnah nous raconte donc que le 20e jour du mois d'Av était une fête pour la famille de Pachat Moav, puisque c'est le jour dans lequel eux, ils ont offert le bois pour le Mizbeach. Et le jour qu'ils ont offert est devenu leur journée de fête. Plus tard, dans quelques pages plus tard, sur Daf Chafret, la page 28, Koach, une discussion dans la Gemara entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Qui était cette famille Pachat Moav? Cette famille des descendants de Ruth Moavite. De qui ils sont? Rabbi Meir de dire qu'ils sont des descendants de David Hamelech. Rabbi Yossi de dire non, ils sont des descendants de Yoav ben Tzruya, qui est aussi descendant de Ruth Moavite. Quel est le sens de cette discussion? Quelle différence est-ce que ça fait? C'est quoi l'idée? Voilà ce que le Rabbi nous explique d'une manière extraordinaire. Pourquoi est-ce que c'est devenu une fête le jour où ils ont offert du bois? C'est quoi la grande fête? Chaque fois qu'on offre quelque chose à une synagogue, au Beth Amikdash, on en fait une fête. Mais si la fête était très particulière, ils ont offert du bois pour le Mizbeach. Ils ont offert du bois qui était irréplaçable. Ils ne pouvaient plus le remplacer dû au fait, puisqu'après le 15e jour du mois d'Av, on n'a plus le droit de couper du bois pour le Mizbeach. Donc, ils vont donner quelque chose qui, s'ils veulent le remplacer, ils doivent attendre jusqu'au l'année prochaine, jusqu'au soleil prochain qui va apparaître l'été prochain. Pour qui il offre? Pour le korban. C'est-à-dire, le bois lui-même n'était pas un korban. Le bois n'était que pour amener de la flamme, du feu, pour consumer les corbanotes. Korban de qui? Il y a toutes sortes. Il y a le korban Toda, le korban Shlamim, le korban Ola, ce sont des corbanotes privés. Et ensuite, il y a le korban, les deux corbanotes de tous les jours, le korban Tzibour. Mais il y a aussi le korban Khatat. Korban Khatat, c'est le korban qu'une personne qui a commis une grave erreur, il faut qu'il apporte un sacrifice pour se faire pardonner par Akadosh Baruch Hu, korban pour se réunifier. Donc, ils offrent quoi? Ils offrent du bois qui n'est qu'un accessoire pour un korban. Pour qui? Incluant une personne qui a commis un péché si grave. Pour vouloir offrir de son argent qui ne peut même plus remplacer pour quelqu'un aussi bas que cela, ça prend un amour extraordinaire, une avat Israël extraordinaire. Dit Rabbi Meir, d'où provient cette avat Israël? D'où vient cette sensibilité de vouloir donner de ce bien qui ne va pas être remplacé, même pour un individu comme ça, vient du roi David. Le roi David qui représente l'étude de la Torah, la lumière de la Torah. C'est comme ça qu'il a dirigé son peuple, par la Torah. Yoav, le guerrier, lui, il a défendu le peuple juif au point, la Gemara, de nous dire, si pas pour les prières, si pas pour l'étude de David, Yoav n'aurait jamais vaincu les guerres. Mais il continue, si pas pour Yoav, David Amelech n'aurait pas pu étudier. Donc il y a un partenariat entre l'étude de David Amelech et les guerres que Yoav faisait, ils dépendent un de l'autre. Mais dit Rabbi Meir qui représente la lumière, la sensibilité, bien sûr, elle vient de l'étude de la Torah. Dit Rabbi Yossi qui est la valeur numérique de 86, qui est la même valeur numérique du mot Hatev, à la nature, le monde, il dit non. Pour apprécier le prochain,
il faut s'impliquer avec le prochain. Il faut s'abaisser au niveau du prochain pour comprendre son défi, pour comprendre sa faiblesse, pour comprendre la grandeur du fait qu'il veut faire teshuva. Il faut le comprendre, il faut être près de lui. Mais nous dit la Gemara, ils dépendent l'un de l'autre. C'est la Torah de David et l'implication de Yoav dans le monde, qu'ensemble, on peut ramener le prochain. On peut amener cette lumière dans le monde. Dit le Rabbi, ça c'était Reb Leivik. Avec le génie de Torah et de la Kabbalah qu'il était, il s'est impliqué avec l'homme le plus simple de sa communauté pour l'élever, pour le rapprocher de Torah et Mitzvot. Ça c'est donc Rafav. Et c'est ça ce que Rabbi Meir et Rabbi Yossi dit, que nous devons fusionner les deux forces. Les forces de la Torah, les forces de l'implication avec le prochain. Et c'est de cette manière que nous aurons les flammes et la lumière du Mizbeach aujourd'hui même.